Le Power of Tree, ou alors tout simplement le schéma AMD, est un concept qui est fonctionnel sur tous les actifs. Je vais te simplifier sa compréhension, peu importe ton niveau actuel, débutant pur ou ultra avancé, qu'importe. Attention parce que tu risques de changer drastiquement ta manière de voir les marchés après cette vidéo et tu as ma garantie que tu vas comprendre très simplement tout ce qui se passe sur cette vidéo si tu restes bien évidemment concentré du début à la fin. Je vais t'apporter beaucoup plus qu'une simple schématique, tu verras, il y a plein de variantes qui existent et selon moi, c'est ça qui va faire aussi que vous allez pouvoir créer votre stratégie peut-être autour de tout ça. Ou pas. Mais en tout cas, restez bien jusqu'au bout. On va aller directement droit au but, attachez bien votre ceinture. À travers cette vidéo, vous allez pouvoir capitaliser grâce à un schéma simple et duplicable directement à la fin de cette vidéo et surtout augmenter votre compréhension de marché. Donc quoi qu'il arrive, ça vous apportera d'une manière ou d'une autre. Je vais vous expliquer grosso modo qu'est-ce que ce schéma AMD. Comprenez qu'aujourd'hui, sur les marchés, donc 23h, 9h, on a, heure française bien évidemment, on a la session asiatique. Ce n'est pas eux qui détiennent la plupart des fonds sur les marchés. Pourquoi? Parce que les puissances monétaires, c'est l'euro et le dollar. En l'occurrence, la session Londres et la session de New York. BlackRock, JP Morgan, les banques centrales, etc. etc., etc. D'accord? Donc comprenez que pendant ce temps-là, accumulation, c'est très fréquent. Même si on a une sorte de tendance qui se trace pendant cette session asiatique, et je vous donnerai l'indicateur pour le voir par vous-même, c'est très simple, il n'y aura rien à modifier sur cet indicateur, eh bien il y aura très souvent une phase d'accumulation. On aura des plus hauts, des plus bas qui vont se former. Certains ici vont voir du coup un support. Et puis ce qu'on nous apprend, dès qu'on lit des livres de trading, en tout cas quand on est débutant, ou quand on apprend le trading, très souvent, on nous dit de vendre sous un support, ou alors quand on casse un range, on vend. Ce qu'on appelle la phase de manipulation. Et au final, pourquoi? Alors ça, la manipulation, c'est illustré du coup par la session londonienne. D'accord? Très souvent, c'est Londres. Et on aura donc cette fameuse distribution. Pourquoi? Parce que les gros intervenants, nous en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne détient pas les parts de marché, les particuliers. Aujourd'hui, c'est les gros instituts qui les détiennent. Nous, on détient peut-être 8-12% grand maximum. Donc au final, on est un petit plancton dans l'océan, on suit juste le mouvement, c'est tout. Certains pensent, d'ailleurs, c'est assez absurde, certains pensent que les institutionnels voient nos stop loss, les prennent de manière justement volontaire, absolument pas. C'est pas nous qui le cherchent, c'est plutôt les gros fonds privés qui ont des milliards ou même ne serait-ce que des centaines de millions, mais c'est pas nous. Même si aujourd'hui tu fais 100 000 euros sur chacun de tes trades, tu ne vas rien changer au marché. Sincèrement, tu n'as pas d'impact sur le marché. Comprenez-le, nous on est juste là pour suivre et comprendre là où les gros intervenants veulent se positionner. Manipulation, du coup très souvent, on va falsifier un mouvement pour distribuer. Vous verrez que ce schéma-là, il n'est pas parfait, ce n'est pas toujours ce schéma-là exactement, mais malgré tout, avec les variantes que je vous donnerai, vous arriverez à identifier quand est-ce qu'on sera dans une distribution. Distribution, ça signifie tout simplement, les gros intervenants injectent, ça y est, ils ont pris la contrepartie. Qu'est-ce que c'est que la contrepartie? On est sur un marché offreur-demandeur, acheteur-vendeur, gagnant-perdant. C'est juste de la logique, il faut falsifier un mouvement pour qu'il y ait plein de perdants qui vont vendre massivement ici pour qu'ils rachètent mieux derrière. L'indicateur qu'il faudra utiliser, je vous montrerai ça sur les graphiques juste après, vous allez juste sur TradingView, vous allez dans les indicateurs, et vous tapez juste session et vous prenez celui de JRFX Addict. C'est aussi bête et méchant que ça. Maintenant, pourquoi ce modèle se répète? Comme je l'ai expliqué, les institutionnels, ils possèdent la majorité des fonds. Donc par conséquent, il faut qu'il y ait une contrepartie. Il faut qu'ils puissent prendre position. C'est comme si aujourd'hui, on prend une métaphore, vous allez à un festival. Il y a 3 scènes différentes de concerts, mais aucun spectateur. Et ça marche de l'autre côté aussi. Même s'il y a des spectateurs, mais par contre il n'y a pas d'artiste sur la scène, ça ne fonctionnera pas. Je le répète encore une fois, offreur-demandeur, acheteur-vendeur, gagnant-perdant. C'est comme ça que doit se passer le marché. Certains vont parler de la bulle qu'il y a eu, certains parlent de bulle quand il y avait les crypto-monnaies au début, mais en même temps il y avait tellement peu de capitalisation qu'effectivement tout le monde prenait de l'argent quand ça montait exclusivement. Mais quand on est sur des marchés régulés, où on a de gros intervenants derrière, il faut qu'ils prennent leur profit. D'accord? Non, on ne peut pas avoir une hausse tout le temps et tout le monde qui prend de l'argent. Il faut qu'il y ait des phases de correction pour faire semblant que ça se retourne, pour mieux repartir, etc. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, déjà, ça prend beaucoup plus sens. En tout cas, je l'espère. Maintenant, je pense que ce qui vous intéresse, c'est qu'on voit un petit peu ce que ça donne concrètement. Et j'ai pas mal de choses à vous montrer d'un point de vue technique, donc attachez bien votre ceinture parce que là, on va rentrer vraiment dans le concret. Juste ici, on va pouvoir, en 30 minutes sur le gold, pouvoir tracer les plus hauts et les plus bas qu'on va retrouver en guise de consolidation, mais qu'on peut également appeler accumulation. On aura du coup le prix qui n'arrive pas nécessairement à aller chercher de nouveau plus haut, de nouveau plus bas, c'est ce qui représente du coup de la liquidité. Malgré tout, le prix n'est pas obligé d'être en range, on peut très bien aller chercher des ventes si on a un biais qui est plutôt acheteur, et donc attendre cette manipulation pour aller chercher une distribution, mais on peut bien évidemment aller de l'autre côté et chercher justement une manipulation haussière pour distribuer à l'avance. Dans ce cas précis, regardez, on a eu cette phase de manipulation qui vient de s'effectuer avec cette grosse bougie haussière. Beaucoup se seraient positionnés du coup à l'achat bien évidemment.
Et au final, vous en doutez bien, si je vous montre cet exemple, c'est parce qu'il s'agissait d'une manipulation pour qu'on ait une grosse distribution derrière. Et donc ici, on pourrait potentiellement aller chercher justement ces fameuses ventes puisqu'on a eu la manipulation qui a opéré. C'était chirurgical dans ce cas de figure, on va aller voir plein d'autres exemples juste après. Je le répète encore une fois, accumulation, manipulation et distribution, important la répétition pour bien retenir. On a encore une fois, sur ce cas précis, une consolidation qui s'effectue, qu'on appelle encore une fois accumulation. Et là, logiquement, ça devrait vous faire tilt quand on va passer justement en dessous. En plus de ça, on a une belle bougie qui nous marque bel et bien une englobante haussière. Donc on va aller chercher bien évidemment des achats puisqu'il s'agit d'une manipulation. Certains attendront une deuxième confirmation, c'est-à-dire une bougie qui repasse au-dessus de cette fameuse consolidation pour justement, pourquoi pas, acheter. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé dans ce cas précis. On a eu encore une fois l'accumulation, la manipulation et la distribution. Je vous propose d'aller directement sur les marchés pour qu'on voit encore plus clair. On se retrouve directement sur un graphique et comme vous le voyez juste ici, j'ai utilisé du coup l'outil session. Donc je le rappelle encore une fois, on appuie sur session juste ici, on prend celui de JRFX Addict. Pas besoin de faire quelconque modification et pas besoin de le laisser tout le temps apparaître. Donc comme vous le voyez, session en bleu, on aura la session asiatique. Donc le plus bas ici, il s'était formé là. On aura en vert la session de Londres et donc après en marron, vous verrez, on aura la session de New York. Donc là déjà, si j'ai envie de faire mes petits marqués, on peut se rendre compte quand même qu'on avait une structure qui avait l'air de rebasculer quand même relativement haussière. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses personnellement. Après, bien sûr, chacun son approche. Et donc, je vais marquer le plus bas que j'ai juste ici sur la session de Londres. Ok. Donc, je vais le marquer et puis je vais noter London. Voilà. Je vous invite vraiment à avoir vos propres codes couleurs, votre propre manière de faire, etc. Et nous, du coup, comme je l'ai expliqué, là où on pourrait avoir déjà une première alerte qui se déclenche, c'est quand on va venir le liquider. Donc là, pour l'instant, comme vous le voyez, on est venu le liquider. On est revenu chercher parfaitement ce niveau-là. Et regardez, je vais même revenir un petit peu pour voir qu'est-ce qu'on aurait pu faire concrètement. Donc il y a plusieurs manières de pouvoir se positionner. Ça, en violet, ce sur quoi on vient de rentrer, pas en violet, excusez-moi, en marron, je ne suis pas daltonien, eh bien, c'est la session de New York qui a commencé, vous voyez bien, ça correspond aux heures. Bon, à ce moment-là, il n'y avait pas encore eu le décalage horaire, c'est pour ça, très certainement, ça met 13 heures. Mais réellement, vous en faites pas, ça met toujours automatiquement. On remarque également qu'on a un plus bas, donc qui agit en tant que liquidité qui est présent juste ici. D'accord? Donc je vais l'indiquer juste là, et puis on va essayer de voir si on avait quelque chose qui aurait pu se prendre. Et là, vous voyez, on a eu cette fameuse prise de liquidité. Alors, on est en 3 minutes. Maintenant, peut-être qu'en 1 minute, j'aurais pu le repérer un peu mieux. On voit que ça a été quand même assez chirurgical, assez rapide. Donc même si on le loupe et on est en cours de route, personnellement, je vois pas forcément trop le problème. Donc on va retourner en 3 minutes et on va regarder. Je pense que là, ici, à partir du moment où on a eu la prise de liquidité plus une bougie englobante, vous voyez bien, ça englobe toutes les bougies d'après, on aurait pu, pourquoi pas, penser à une prise de position. Donc ne serait-ce que là, on peut mettre le stop loss à ce niveau-là. Je pense qu'ici, ça peut être faisable également, mais c'est vrai que pour un petit peu plus maximiser le risk-reward, je pense que là, dans tous les cas, s'il repasse au niveau de sa zone de liquidité, très certainement, ça annulerait le scénario. On va chercher le strict minimum, selon moi, les 1 pour 2. Voilà, certains vont optimiser, certains vont mettre le corps de la bougie ici pour aller chercher des RR plutôt 1 pour 3. On va voir d'ailleurs si ça aurait fonctionné de mettre plutôt ici. Voilà, et puis on observe qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Et on voit que ça a été extrêmement efficace, on aurait même pu aller chercher encore plus haut, etc. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les points pivots, et je pense que ici vous aurez pu avoir, voilà, j'avais même pas regardé avant, mais voilà, ça aurait même pu vous donner une indication assez intéressante. Donc ça, c'est un exemple qu'on a pu avoir, mais regardez à quel point c'est répétitif. Ce que je vous propose, c'est qu'on se remette en 15 minutes, et puis on va voir un petit peu sur la journée suivante comment ça a réagi. Donc là, hop, on laisse la session de New York se faire, voilà, vous voyez, c'est aller chercher le R1 parfaitement. Donc c'est pour ça, il peut y avoir même des stratégies plus, plus, on va dire, plus sécuritaires. Voilà, et pourtant le risk-reward reste quand même extrême. Juste en utilisant le schéma qui est peut-être certes une variante, parce que le schéma AMD classique, si on attendait, là on l'a eu, on a eu accumulation, manipulation et distribution. Mais ce n'est pas systématique. Parfois il y aura des variantes où on aura simplement une prise de liquidité sur une session quelconque. Donc là, je vous propose à ce qu'on observe ça. Voilà, on va aller bougie par bougie tranquillement. On va regarder un petit peu la session asiatique, comment elle intervient. Donc vous voyez, on a une accumulation. Le prix ne fait pas forcément de plus haut ni de plus bas. Et regardez juste ici ce qu'il s'est passé. C'est très, très, très intéressant. Donc je vais marquer le plus haut qui s'est formé. Je vais enlever les points pivots parce que ça peut un peu dérégler tout ceci. Voilà. Et regardez juste ici, je trace
ce fameux plus haut qui s'est formé sur la session Asian. Donc pareil, ça j'ai mon code couleur, enfin j'ai le petit modèle qui est déjà prêt. Et puis on observe ensemble qu'est-ce qu'il s'est passé concrètement. Bam, ça a liquidé. Ok, très bien. Alors c'est intéressant. Après, personnellement, je ne prends pas mes positions en 15 minutes, donc j'ai envie de voir peut-être sur une plus petite unité de temps, qu'est-ce qu'il s'est passé concrètement. Et là, je vais encore une fois ouvrir vraiment votre panel de prise de position, en tout cas je l'espère. Donc là déjà, hop, certains pourraient déjà prendre position. On va même aller, pourquoi pas, sur du 2 minutes. Et là, observez par vous-même. On a eu une réintégration. La réintégration, ça signifie quoi? Ça signifie que vous avez donc votre range asiatique ou Londres qui est en train de se former. Hop, on revient et on revient très agressivement. Retenez juste que le mouvement doit être agressif. C'est ça qu'il faut retenir dans la réintégration. Décidément, je vous apprends plein de concepts sur cette vidéo-là. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on appelle une réintégration, quand le prix revient très rapidement. En gros, il casse, il revient direct. Et même si on va sur du 1 minute, on le voit encore plus clairement, je pense. Voilà, hop, ça casse, bam, direct, ça revient. Donc ça, c'est ce qu'on appelle réintégration. On a eu une belle bougie englobante qui s'est formée juste ici. Donc certains auraient pu prendre position, par exemple, dès qu'on a eu la bougie englobante, parce qu'on a eu la réintégration, la liquidation, on met toujours un stop loss voilà, de sécurité. Bon, on va pas non plus aller chercher du RR de 1 pour 4, je vais chercher un plus bas qui s'est formé juste ici, et on va voir si c'est quelque chose qui aurait pu fonctionner également. Observons ensemble, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et d'ailleurs, je vais vous apporter encore une fois une autre perspective. Je vais aller un peu plus loin cette fois-ci dans le technique pour vous apprendre tout ceci. Mais là, on a eu ce qu'on appelle un shosh, ou alors certains appellent ça un SB, vous appelez ça comme vous voulez, ou un MSS. En gros, ici, on a eu un structure break. On a eu une tendance qui s'est retournée. Moi, j'appelle ça un structure break SB. Certains appellent ça shosh, certains appellent ça MSS. Vous savez, en trading, il y a beaucoup de langage pour au final dire exactement la même chose. Et donc là, on a cassé, ça nous donnait l'indication comme quoi on basculait de tendance. Certains vont également utiliser, désolé, je vais aller très technique là, certains vont également utiliser le breaker block. Je vais l'indiquer juste ici en bleu. Je vais enlever les sessions pour que ça soit plus clair. Le breaker block, bon, il faudrait toute une vidéo et c'est ce que j'apprends à mes élèves directement, donc je ne vais pas pouvoir tout vous enseigner non plus ici. Mais ça aussi, ça aurait pu être une prise de position. Donc effaçons celle qui... Enfin, on va la laisser quand même pour voir si on aurait fait TP ou pas. Voilà. Mais regardez, même si on prend le trade un petit peu plus tard, c'est pour ça que je vous l'explique vraiment, et on attend la clôture de bougie. Voilà, on met notre stop loss peut-être au-dessus des 50%. On va voir si là on a un RR intéressant. Voilà, là on a 2,86. Voyons voir, est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu être fonctionnel? Voyons voir ensemble. La réponse en image. Hop, bon, ça met un petit peu de temps à se distribuer, visiblement. On va regarder dans quelle session on est. Hop, je pense qu'on est toujours sur la session de Londres. Voilà, c'est peut-être pour ça. On peut attendre pourquoi pas la distribution de New York, parce que n'oubliez pas, New York, ça distribue. C'est là où ça injecte beaucoup de volume. On est tout proche du take profit. Déjà, la première position, le take profit, il aurait été touché. Et celui-là, voilà, je pense que ça va être sur le New York plutôt où on va avoir la réponse à notre question. Voyons voir. Hop, hop, hop. Voilà, bon, déjà, là, on s'est sécurisé. Hein. On est déjà sécurisé ici, je vous rassure, hein, avec un risk-reward. Je pense que ça aurait pu être faisable. On va voir, est-ce que malgré tout, il va chercher le take profit. Tac, et voilà. Il a touché. Donc des fois, ça met un peu plus de temps, bien évidemment, mais ça respecte quand même malgré tout. Vous voyez, là, il n'y a pas eu accumulation. Ce n'est pas le schéma propre de accumulation, manipulation, distribution. C'est accumulation. Enfin, on peut considérer ça comme la manipulation parce qu'on fait semblant de casser et on distribue tout le long. Vous voyez, c'est une sorte de variante, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours le schéma de « Ok, ça accumule sur l'Asian, ça manipule sur Londres et ça distribue sur New York ». Malgré tout, là, c'est quand même en train de bien distribuer sur New York. Voilà, et comme vous le voyez, ça continue, ça chute. Donc même ceux qui ont des plus gros take profit ou qui laissent leur TP ouvert, ça peut donner vraiment de gros dégâts en termes de résultats. Je cherchais un exemple qui était concret et dans le présent pour justement illustrer mes propos. Et regardez juste ici l'exemple d'un retournement de structure qui s'effectue directement sur un plus haut. Donc là, on est sur un plus haut qui est bel et bien asiatique. Maintenant, vous allez très certainement vous poser la question, c'est bien tout ça, Fab? Donc là, on est en 15 minutes. Mais moi, j'aimerais comprendre comment j'aurais pu anticiper cette fameuse vente et justement faire de l'argent dessus. Et justement, je vais vous expliquer avec exactitude toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Donc on retient bien que le plus haut asiatique est bel et bien là. Et justement, c'est là où je voulais en venir. On a plusieurs schémas qui s'offrent à vous. D'accord? On en a même un peu en illimité, puisque aujourd'hui, on apprend tellement de choses sur YouTube. Mais maintenant, le but, ce n'est pas justement de tout apprendre et de consommer mes vidéos sans mettre d'ordre dans tout ça. Votre seul et unique but, c'est justement de comprendre qu'est-ce qui correspond le plus pour vous et qu'est-ce qui fait le plus sens pour vous, n'est-ce pas? Et donc là,
J'ai donné par exemple l'exemple d'une pin bar plus englobante. Donc j'expliquerai juste après ce que c'est. On a le reversal SB, c'est un simple choche, un retournement de structure. On a également des croisements de moyenne mobile. Et regardez, donc là on a eu le biais avec le plus haut asiatique qui s'est fait juste ici comme je l'ai précisé. Et on va descendre par exemple sur du 3 minutes. Et je vais vous exprimer un petit peu plus mes propos. Regardez tout ce qui aurait pu s'offrir à vous. Juste ici, on a un croisement de moyenne mobile. Très certainement, certains d'entre vous, vous aurez pu peut-être prendre position. Ce n'est pas ce que je préférerais faire à votre place, mais voilà. En tout cas, observez, même avec un risk-reward minimum 1 pour 2, ou même un peu plus, ça passe aisément. Mais on n'a pas que ça. Allez, je vais enlever les moyennes mobiles. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas le sujet de cette vidéo-là. Il y en a une qui sera dans le lien directement dans la description. Mais pareil, le retournement, ce qu'on appelle le shosh, alors moi personnellement j'appelle ça le SB, le structure break. Donc grosso modo, c'est quand on a une structure qui est en train de tenir, et quand elle casse d'un coup, et bien ça nous marque très souvent un retournement. D'accord? Et c'est exactement ce niveau-là intermédiaire qui s'est fait juste là. D'accord? Et là, en l'occurrence, c'est là où j'ai marqué SB. Vous voyez bien, il y avait une structure qui était en train de tenir. Donc, je marquais plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, dernier plus bas, dernier plus haut. Et donc là, on a la cassure qui s'est effectuée. Certains même, et vous voyez, je ne l'ai même pas noté dans les exemples, utilisent aussi ce qu'on appelle le breaker block. Le breaker block, je vais le tracer en gris juste ici. On a eu une réaction dessus aussi. Vous voyez, ça, pareil, on aurait pu prendre position dès qu'on avait la réaction. Stop loss ici sans trop de problème. Retourner chercher des plus bas, on peut avoir de super risk reward. Il y a tellement de choses qui peuvent exister. Mais regardez, je vais vous prouver à quel point il y a tellement de choses qui peuvent exister. Pareil avec la pin bar englobante. Donc là, la pin bar englobante, on va regarder peut-être en 5 minutes, on en avait une englobante. On avait une pin bar. Bon, pin bar, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est quand le prix prend avec sa mèche la liquidité de la bougie précédente. Grosso modo, vous tracez le plus haut qui s'est formé juste là, sur cette mèche-là. Et donc, ça prend ceci. Il n'y a pas forcément de pin bar englobante. Par contre, j'ai remarqué, et regardez juste ici, on va ajouter par exemple le RSI. Certains aiment beaucoup le RSI. Très bien. Eh bien, on va regarder ensemble, est-ce qu'on aurait pu avoir quelque chose d'intéressant dessus? Donc, indice de force relative, il l'appelle comme ça. Voilà, je le fais apparaître et je me remets du coup en 3 minutes. Et regardez ce qu'on aurait pu observer ensemble. On va se mettre pile là où on a eu justement ce sweep de liquidité, cette prise de liquidité asiatique qui s'est effectuée. Et on a eu ce qu'on appelle une divergence pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que lui, le RSI, il nous fait justement des plus bas de plus en plus haut, de plus en plus bas, pardon, excusez-moi, c'est justement l'opposé, pendant que le prix, lui, nous marque l'opposé. On appelle ça une divergence. En fait, c'est contradictoire. L'un nous donne un signal d'achat, l'autre un signal de vente. Et bien évidemment, on va prioriser la divergence. Pourquoi? Parce que ça, c'est le volume d'acheteurs. Il réduit, et il réduit, et il réduit, et il repasse en dessous de son niveau 70. Rien qu'avec ça, il y avait des prises de position. Vous l'aurez donc compris, il existe tellement de manières de se positionner avec les actifs, tellement de types de patterns. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une pattern, d'accord? Ça, c'est des patterns reversal SB, des bougies englobantes. Je vais essayer de vous en trouver une. Voilà. Comme par hasard, au moment où je dis ça, il y en a une aussi. Attendez, je vais vous la montrer directement. Ça, c'est une pin bar. Comment je le sais? Donc on avait un plus haut qui s'est formé juste là, voilà, qui a été pris pour rechuter derrière avec ce qu'on appelle une bougie englobante que je vais pouvoir vous encadrer. Voilà, le corps de la bougie, il avale les bougies précédentes et il va à la chute. D'ailleurs là, encore une fois, il y avait une autre indication, pin bar englobante encore une fois. D'accord? J'espère que, et d'ailleurs au moment où je vous parle, il y a l'air d'en avoir une aussi. Potentiellement, ça pourrait nous annoncer une vente. Bref, j'espère en tout cas que jusque-là, vous me suivez. L'important va être d'avoir le biais. Mais attention, notez-le bien. Le biais sans la pattern ne vaut rien. Et inversement. Si vous repérez juste des patterns, des pin bar englobantes et vous achetez ou vous vendez, il n'y aura pas vraiment de pertinence. Le but en trading, dans votre analyse technique, le but du technique est d'assembler, d'imbriquer le plus de confluence possible. Alors, sans être toxique, hein, je vais le préciser, parce que certains vont trop prendre au pied de la lettre ce que je dis. Il ne faut pas en avoir 10. Il faut avoir ce qu'on appelle un plan, ce qu'on appelle une structure qui est propre à nous. Sauf qu'aujourd'hui, on est tellement différents, tous, chacun d'entre nous. On a tous des disponibilités différentes par rapport à nos boulots. On a tous une psychologie différente. Certains auront un esprit très revanchard. Certains ne verront même pas la moitié des schémas que je vous ai montrés aujourd'hui sur le graphique. Bon, aussi beaucoup, c'est parce que vous n'avez pas assez de pratique. Mais tout ce que j'essaie de vous expliquer ici, c'est qu'on doit faire quelque chose de personnalisé. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, oui, prenez juste position parce qu'on sweep l'Asian et dès qu'on a une bougie englobante. Non, peut-être que pour vous, ça ne fera pas sens de faire ça. D'accord?
mais faites vos tests, vraiment backtestez. C'est vraiment cette vision-là que j'essaie d'apporter sur ma chaîne YouTube, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle en soi, même si ce concept-là que je suis en train de vous donner, il est juste incroyable, il fonctionne du tonnerre. Il faudra forcément constituer un plan de trading. C'est exactement notre boulot chez LionFX. En tout cas, j'espère que jusqu'ici, vous passez un très bon moment, que vous prenez plein de valeur. N'hésitez surtout pas à regarder le premier lien dans la description pour toutes les personnes qui veulent plus d'informations directement sur l'académie. Qu'est-ce que l'académie? On accompagne les personnes de manière 100% personnalisée. Contrairement à beaucoup qui vont juste faire de la simple formation, on a tout un esprit d'équipe, tout un esprit famille, comme vous le voyez juste ici d'ailleurs. On a eu un élève qui vient de faire son 3e payout juste ici, que j'ai interviewé. Et c'est tout le temps. On a même une case vos setup. Et je peux vous montrer, c'est vraiment un esprit famille où il y a tout le temps du résultat qui tombe. Des personnes qui sont exactement comme vous. Voilà, regardez. Superbe Tech Profit juste ici. Et ça, on le voit tout le temps. Regardez, pareil, on va aller regarder un petit peu le gold. Pareil ici, on a du beau résultat. Hop, pareil juste ici. Bref, ça s'arrête jamais. Donc, bien évidemment, ceux qui veulent plus d'informations, vous regardez le premier lien en description. Ça prend littéralement 5 minutes. Pareil, si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit à travers ce YouTube-là en prenant toute la valeur que j'apporte assez quotidiennement. Je fais des live trading, j'essaie vraiment d'apporter le plus de valeur possible. Donc abonnez-vous à cette chaîne YouTube et Instagram, ForexFab directement. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. J'ai passé un très bon moment en réalisant cette vidéo. N'hésitez pas à l'appliquer directement et me faire vos retours par rapport à tout ça. Ciao, ciao!